Bonjour et bienvenue à ce troisième dimanche du Carême. Notre célébration sera présidée par le Père Gilles Dallaire qui prononcera aussi l'homélie. Levons-nous et chantons ensemble au numéro 3 de votre feuillet de chant « Changez vos cœurs ». Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes. Je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les juger les personnes, je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, véritable source d'eau vive, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, mettons-nous en présence du Seigneur pour reconnaître notre condition pécheresse. Confions à sa miséricorde d'un cœur repentant. Implorons sa bienveillance infinie. Seigneur Jésus, toi qui as accueilli la Samaritaine, prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ô Christ, toi qui peux étancher notre soif d'amour et d'espérance, prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, toi qui t'es fait reconnaître comme le Messie, le Sauveur, prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse. Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dans sa marche au désert, le peuple d'Israël a mis à l'épreuve le Seigneur son Dieu. Lecture du livre de l'Exode. En ces temps-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons ensemble « Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. » Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu,
moqués, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Saint Paul nous donne le fondement de l'amour. Dieu nous aime en premier. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposera-t-il à mourir pour un homme de bien? Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour acclamer la bonne nouvelle. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Je prends la lecture brève à la page 10 du prion. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, les disciples s'étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire, moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et quel est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, t'aurais donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau, jaillissant pour la vie éternelle. »
La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Jésus lui dit, Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Nous savons qu'il est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Vous avez remarqué que ce dimanche-ci, nous ouvrons l'Évangile selon Saint Jean. Les autres dimanches qui vont suivre, nous allons encore continuer avec l'Évangile selon Saint Jean. C'est un évangile particulier, Saint Jean. D'abord, il raconte des choses que les autres ne savent pas dans les autres évangiles. Ce sont des rencontres. Dans Saint Jean, il y a la rencontre avec Nicodème, il y a la rencontre avec la Samaritaine, avec l'aveugle-né, avec Marie et Marthe. Des rencontres qui sont racontées longuement. On a juste raconté un petit peu aujourd'hui. On n'a pas pris le texte entier. Mais pour Saint Jean, c'est important. Il raconte longuement des rencontres. Et Saint Jean, en plus de ça, va chercher un peu le sens profond de toute chose. Dans Saint Jean, on a souvent le sens du symbole, c'est-à-dire quelque chose qui symbolise d'autres choses, en profondeur. Aujourd'hui, c'est évident, le symbole qui nous est présenté, c'est le symbole de l'eau. C'est sur le bord d'un puits, et puis tout est question d'eau. Il en était question dans la première lecture déjà, le peuple qui criait sa soif. Alors, il y a 2 choses dans l'Évangile aujourd'hui, il y a l'eau et la soif. Jésus a soif. Il est en plein midi, en pleine chaleur. Et c'est lui le premier qui va demander, demande-moi à boire. On ne demande pas à boire quand on n'a pas soif. C'est 2 choses qui se correspondent. L'eau et la soif. Ce sont 2 mots importants aujourd'hui dans la liturgie. L'eau et la soif. Qu'est-ce que fait Jésus peu à peu? Bien, il va nous introduire lui-même dans un sens profond de l'eau. C'est plus que l'eau du puits. C'est une eau vive. Et c'est plus qu'une eau vive. Une eau qui va être comme une source jaillissante en nous. À travers la Samaritaine, Jésus nous parle à nous. Alors, celui qui vient vers moi, bien, je vais lui donner une source. Il n'aura plus jamais soif. Il aura en lui une source jaillissant en vie éternelle. C'est la parole du Seigneur qui nous est donnée aujourd'hui. En nous, une source jaillissant en vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le comprendre, il faut avoir soif. Pour comprendre cette promesse du Seigneur, il faut avoir soif. On peut dire que Jésus aujourd'hui, à la Samaritaine et à nous-mêmes, il s'en vient éveiller en nous des soifs. On a tous des soifs profondes. Pas simplement la soif de l'eau, ça c'est le signe,
Mais on a dans notre vie, dans notre cœur, des soifs profondes. Et c'est ce que Jésus vient éveiller en nous aujourd'hui. De quoi j'ai soif? De quoi j'ai soif? Je dois creuser en moi cette soif que Jésus veut éveiller. J'ai soif. Chacun a des soifs profondes. J'ai soif de vérité, j'ai soif de libération, j'ai soif d'amour, j'ai soif de vérité, j'ai soif de certitude, j'ai soif de libération. On a tous nos soifs. Et c'est celle-là qu'il faut éveiller aujourd'hui dans notre marche vers Pâques. Nos soifs. J'ai soif de pardon, j'ai soif de purification, j'ai soif de liberté, j'ai soif de libération, j'ai soif d'amour, d'amitié, j'ai soif de pouvoir partager. Il y a toutes sortes de soifs dans notre cœur. Et le Seigneur vient aujourd'hui les éveiller parce que lui seul va répondre à toutes ces soifs. Comme il dit ailleurs, venez à moi, vous tous qui peinez, venez à moi et je vous consolerai. Le Seigneur est la réponse à toutes nos soifs. C'est comme s'il nous disait, tu as soif de libération, viens à moi. Tu as soif de vérité, viens à moi. Tu as soif de pardon, viens à moi. Tu as soif d'amour, viens à moi. Toutes les soifs en nous sont signes d'une autre soif extraordinaire. Parce que tous, nous avons soif de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous avons tous profondément la soif de Dieu. Nous avons soif de quelque chose d'éternel, de quelque chose de Dieu lui-même. Il y a une soif de Dieu en nous qui est manifestée par toutes les soifs. Et c'est ce que Jésus veut éveiller en nous, la soif de Dieu. Les psaumes nous le disent très bien. Je vous cite 2 psaumes qui nous le disent. Le psaume 62 qui dit « Seigneur, j'ai soif de toi, comme une terre aride et asséchée, j'ai soif de toi. » Le psaume disait « J'ai soif de toi ». Il y a un autre psaume qui dit « Comme la biche cherche l'eau vive, je te cherche, Seigneur, j'ai soif de toi. » Nous avons soif de Dieu. Nous sommes faits pour Dieu. C'est notre façon d'aller maintenant vers Pâques. La soif de vivre. La soif de vivre, pas éternellement. Dans notre chemin vers Pâques, Jésus vient éveiller en nous une soif, parce qu'il est seul à pouvoir y répondre. La soif de Dieu. Saint Augustin l'avait pris en conscience. Il y a une phrase de Saint Augustin que je vous cite aussi, Saint Augustin a cherché beaucoup toute sa vie. Mais à un moment, il a découvert. Il a écrit des confessions, puis il a écrit cette phrase « Seigneur, tu nous as fait pour toi. Fecisti ad te, tu nous as fait pour toi. » Et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas sur toi. Alors le message aujourd'hui de l'Évangile, de la première lecture, c'est d'éveiller en nous la vraie soif. C'est plus qu'un désir. C'est quelque chose de vital. C'est quelque chose de profond. C'est quelque chose qui nous fait vivre. Ça s'exprime des fois en désir, mais la soif, c'est plus profond encore. Et c'est ce que le Seigneur vient éveiller en nous dans notre chemin vers Pâques. Nous sommes invités à éveiller en nous la soif profonde que nous ressentons, qui est signe que nous avons besoin de Dieu. C'est un besoin vital. C'est avec ce besoin et cette soif que nous allons vers Pâques. Nous marchons vers Pâques avec une soif en nous. C'est le message de Jésus à la Samaritaine. Éveillons en nous les vraies soifs profondes. Éveillons en nous la soif que Dieu a mis en nous.
la soif de Dieu lui-même, que nous réalisons en son Fils Jésus. Nous sommes faits pour Dieu. Et Jésus vient nous réveiller en nous cette soif, parce qu'il est seul à pouvoir y répondre. Notre profession de foi, c'est de dire « Oui, Seigneur, tu viens répondre à toutes nos soifs. » Et nous renouvelons ensemble notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos prières à Dieu le Père, qui a apaisé la soif de son peuple dans le désert et donné par son Fils l'eau vive à la Samaritaine, l'eau de la vie, en disant « Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. » Pour les chefs d'État du monde entier, afin que le souci du bien-être de la population, surtout des plus vulnérables, soit toujours leur priorité, prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'avec ferveur, elle continue sa mission d'aller à la rencontre de ceux et celles qui ont soif d'entendre l'Évangile. Prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les enfants et les jeunes, afin qu'ils découvrent Jésus comme la source d'eau vive qui procure le véritable bonheur. Prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les personnes qui vivent loin de la foi, afin qu'elles se laissent toucher par le Christ, lui qui soulage les soifs les plus profondes. Prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin que l'écoute de la parole de Dieu transforme leur cœur, comme la rencontre de Jésus a changé celui de la Samaritaine. Prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Père, toi qui agis toujours envers nous avec bonté, réponds à nos supplications. Écoute aussi celles que nous portons dans le secret de notre cœur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. Et de cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce, et avec les anges, nous chantons tes merveilles en proclamant. Ça, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ces mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec lui, le pape François, notre évêque Christian et tous ceux et celles, tous les évêques, tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis
dans l'espérance de la résurrection de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous prions particulièrement pour J.A. Desrochers, demandé par sa fille Yolande. Et ce pour Sergio Pina et Matteo Vespa, demandés par leur fils. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui sont décédées violemment récemment. Nous prions aussi aux intentions personnelles de Pierrette Poirier, pour Mario Tosignan, et aux intentions personnelles de Frangetto. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les glorieux martyrs, Saint Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints qui ne cessent de faire ta joie au long des âges, nous ayons part de la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a dit comment prier le Père, demander le pain quotidien. C'est un peu comme la soif, avoir faim de Dieu, lui demander ce pain que nous allons recevoir, préparer notre cœur à le recevoir dans une faim et une soif profonde. Ensemble, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la foi au Christ, nous partageons cette paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus qui vient vers nous, répondre à toutes nos faims, à toutes nos soifs.
Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Je vous invite maintenant à chanter avec moi au numéro 4 de votre feuillet de chant. Espérance, sans ton appui,
Voici quelques annonces. Notez que la projection du film Les Enfants du Juste est reportée à une date ultérieure. Notez aussi qu'à chaque vendredi, il y a un chemin de croix animé par les jeunes tout au long du carême. Ce sera à 20h. Il y aura une série de 4 rencontres qui seront animées par les pères Gilles Dallaire et Claude Sigouin pour découvrir Saint Louis-Marie de Montfort et sa spiritualité à partir du 20 mars. Pour plus de détails, veuillez consulter le feuillet ou les affiches. Vous pouvez ramener chez vous le feuillet et le prion que vous avez utilisé. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Confions à la protection maternelle de Marie, Reine des Cœurs, la nouvelle semaine qui commence. Chantez avec moi au numéro 17 de votre feuillet. Avant la bénédiction, je voudrais vous rappeler notre engagement pour la semaine que vous trouverez dans le feuillet. Chaque jour, je lis un passage de la Bible et je prends le temps de chercher quel type de soif ces mots peuvent éveiller en moi. Le Seigneur soit avec vous. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Amen. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Allez dans la paix du Christ.